Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au dernier point au niveau de la comptabilité de gestion ou bien la comptabilité analytique d'exploitation, à savoir la concordance des résultats. Il faut savoir que les entreprises enregistrent les opérations une seule fois, c'est au niveau de la comptabilité générale. Donc, ces données permettront d'effectuer la comptabilité analytique. Cependant, il y a des différences entre les deux types de comptabilité appelées différences d'incorporation. C'est pourquoi il faut établir périodiquement des rapprochements entre les deux comptabilités pour vérifier la concordance entre le résultat comptable et le résultat analytique. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure à partir d'un exemple pratique. Avant de passer à l'exemple, présentons le tableau de concordance, parce qu'en général, la concordance se présente sous forme d'un tableau. Donc, le tableau de concordance des résultats. Donc, vous avez éléments et vous avez moins et plus, les éléments qu'on va retrancher et les éléments qu'on va ajouter. Donc, on commence par poser le résultat analytique global, ça veut dire la somme des résultats analytiques de tous les produits. Donc, en cas de perte, dans la zone moins. En cas de bénéfice, dans la zone plus. Puis traiter les différences d'incorporation. Donc, la première différence charge d'incorporation, c'est les charges non incorporables. Donc, les charges non incorporables, il faut les retrancher. Puis, les charges supplétives, il faut les ajouter. Ça, on l'a vu au niveau du premier chapitre. Différence d'inventaire. Donc, nous avons deux cas. On a un mali ou bien un boni. Donc, au niveau de l'inventaire permanent, il se peut que le stock théorique comptable soit différent des stocks réels existants. Donc, lorsque le stock théorique est supérieur au stock réel, on aura un mali qu'il faut retrancher. Lorsque le stock théorique est inférieur au stock réel, on aura un bonus qu'il faut ajouter. Les frais résiduels de section, ce sont les calculs par excès ou par défaut au niveau du tableau de répartition des charges indirectes. À cause des arrondissements, on aura soit un défaut, soit un excès au niveau de calcul. S'il s'agit d'un défaut, il faut le retrancher. S'il s'agit d'un excès, il faut l'ajouter. Enfin, la dernière différence d'incorporation, c'est les produits non incorporables. Donc, comme les charges, il y a des produits qui ne sont pas incorporés au niveau de la comptabilité analytique. C'est le cas des subventions d'exploitation et de certaines charges de certains produits non courants. Dans ce cas, il faut les ajouter. Et en appliquant, bien sûr, les formules, résultat analytique global plus moins, on aura automatiquement le résultat comptable. Le total ce tableau doit être équilibré. Prenons l'exemple de la société Cèdre Outils qui fabrique 3 produits à partir des bois de cèdre, les bureaux, les chaises et les armoires. Au cours d'un exercice N, il a affiché un résultat comptable bénéficiaire de 121 720. Le service comptable de la société vous fournit les informations suivantes. Donc, le coût de revient des produits vendus, pour les bureaux 136 200, les armoires 433 000, pour les chaises 527 700. Le prix de vente pour les bureaux 120 000, les armoires 540 000 et les chaises 630 000 dirhams. Les charges non incorporables 88 903, les charges supplétives 20 000, différence d'inventaire du bois Mali 2130, vous avez un Mali, et les frais résiduels de section, vous avez par défaut 347 dirhams. Travail à faire. Calculer le résultat analytique global. Établir le tableau de concordance des résultats. On sait que le résultat analytique est la différence entre le prix de vente et les coûts de revient. Donc pour les bureaux, 120 000 moins 136 200, ça donnera moins 16 200.
Pour les armoires, 540 000 moins 433 000, ça donnera 107 000. Pour les chaises, 630 000 moins 527 700, ça donnera 102 300. On va additionner les trois résultats. Donc, moins 16 200 plus 107 000 plus 102 300, ça donnera un résultat analytique global de 193 100 dirhams. Ainsi, le tableau de concordance des résultats se présente comme suit. Donc, résultat analytique global, c'est un bénéfice 193 100. Donc, les charges non incorporables, 88 903. Charges supplétives, 20 000. Mali, 2130. On n'a pas de boni. Frais résiduels de section, par défaut, 347. On n'a pas de frais résiduels de section par excès. On n'a pas de produits non incorporables. On applique la formule. Donc, le résultat ainsi global, 193 100 plus 20 000 moins 88 903 moins 2130 moins 347, ça donnera un résultat comptable de 121 720. Remarquez très bien, c'est le même résultat enregistré au niveau de la comptabilité générale. Donc, on dit qu'il y a une concordance maintenant entre le résultat analytique et le résultat comptable. Donc, il faut retrouver le résultat que vous avez en comptabilité générale. Donc, le total, ça donnera 213 100, 213 100. Merci de votre attention.